Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la probabilité d'une union ou d'une intersection d'événements. Commençons par la propriété. Donc, pour calculer la probabilité d'une union, pour tout événement A et B, probabilité de A union B égale probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Cette propriété est très utile pour calculer la probabilité d'une union, mais elle nécessite de connaître au préalable la probabilité de chaque événement et la probabilité de leur intersection. On peut aussi utiliser cette probabilité pour calculer la probabilité d'une intersection lorsque l'on connaît la probabilité de chaque événement et celle de leur union en inversant les deux membres. Voyons sur un exemple d'utilisation. Dans la vitrine d'un pâtissier, Tina convoite 35 gâteaux. 25 de ces gâteaux sont à la crème, donc quand on dit qu'ils sont à la crème, c'est-à-dire que parmi les ingrédients, il y a de la crème, il peut y avoir autre chose. 7 sont aux fruits et 4 ne contiennent à la fois des fruits et de la crème. Devant la difficulté du choix, elle décide de prendre au hasard un gâteau de la vitrine. Quelle est la probabilité que ce gâteau contienne au moins l'un des deux ingrédients, c'est-à-dire crème ou fruits? Alors, on va commencer par désigner par C l'événement le gâteau contient de la crème et par F l'événement le gâteau contient des fruits. D'après mon énoncé, on me dit que 20 de ces gâteaux sont à la crème, 7 aux fruits. Les gâteaux sont pris au hasard, donc on est dans une situation d'équiprobabilité. Par conséquent, la probabilité que Tina prenne un gâteau aux fruits, ça va être le nombre de gâteaux aux fruits sur le nombre total de gâteaux. Autrement dit, P de F égale 7 gâteaux aux fruits sur 35, donc 7 sur 35. On me dit que 20 gâteaux sont à la crème, donc P de C est égal à 20 sur 35. Ensuite, on me dit que 4 gâteaux sont à la fois aux fruits et à la crème, c'est-à-dire que c'est P de F inter C qui est égal à 4 sur 35. À présent, nous voulons calculer la probabilité que le gâteau contienne de la crème ou des fruits, voire les deux. Donc c'est P de C union F qui est égal à P de F plus P de C moins probabilité de C inter F d'après la formule évoquée précédemment. C'est-à-dire 7 sur 35 plus 20 sur 35 moins 4 sur 35, on obtient 23 sur 35. Par conséquent, la probabilité qu'elle prenne un gâteau qui contienne des fruits ou de la crème, voire les deux ingrédients, est égale à 23 sur 35. Voyons sur un exemple un petit peu plus compliqué. Dans un groupe de 20 personnes, 10 personnes s'intéressent au sport, 8 à la lecture et 5 ne s'intéressent ni au sport ni à la lecture. Alors, dans une première lecture, on pourrait avoir l'impression qu'il y a une erreur d'énoncé. Parce que si j'additionne ceux qui s'intéressent au sport, ceux qui s'intéressent à la lecture et ceux qui s'intéressent ni à l'un ni à l'autre, on obtient 23 qui est supérieur à 20. Mais il n'y a pas d'erreur en fait. Dans les 10 qui s'intéressent au sport, certains s'intéressent à la lecture. Dans ceux qui s'intéressent à la lecture, certains s'intéressent au sport. Donc si je compte 10 plus 8, là, il y a des personnes que je vais compter 2 fois. On désigne au hasard une personne de ce groupe. Calculer la probabilité pour qu'elle s'intéresse premièrement à l'une au moins des deux activités. Et deuxième question, quelle est la probabilité qu'elle s'intéresse aux deux activités? On va commencer par appeler S l'événement, la personne s'intéresse au sport, et L l'événement, la personne s'intéresse à la lecture. On me demande de calculer la probabilité que la personne s'intéresse à au moins une des deux activités, donc ça va être l'union des événements S et L, c'est-à-dire P de S union L. Or, si je veux utiliser la formule étudiée précédemment, il faut que je calcule P de S, alors 10 personnes s'intéressent au sport, donc ce sera facile. P de L, 8 personnes s'intéressent à la lecture, ce sera facile. Moins P de S inter L, c'est-à-dire la probabilité qu'une personne s'intéresse au sport et à la lecture. Or, ceci, je ne l'ai pas dans l'énoncé, moi j'ai juste la probabilité que la personne ne s'intéresse ni au sport ni à la lecture. Et d'un autre côté, si je regarde bien l'énoncé, je vois que la question petit b, c'est quelle est la probabilité que la personne s'intéresse
au sport et à la lecture. Or, il n'est absolument pas logique d'utiliser la question petit b d'un exercice pour répondre à la petite a. Donc cela veut dire que pour répondre à cette question-là, il va falloir que je trouve autre chose que la formule évoquée précédemment. D'un autre côté, dans les données que j'ai la probabilité que la personne ne s'intéresse ni au sport ni à la lecture. Or, le contraire de l'événement S union L, ça va être le contraire de S, donc ne pas s'intéresser au sport. Le contraire de union, ça va être intersection, donc et ne pas s'intéresser à la lecture. Autrement dit, ne s'intéresser ni à l'un ni à l'autre, ce qui est effectivement ce que me donne l'énoncé. Donc je vais dire que le contraire de l'événement S union L, c'est S bar inter L bar. Et que la probabilité donc de l'événement S union L, ça va être 1 moins la probabilité du contraire, donc 1 moins la probabilité de S bar inter L bar, autrement dit 1 moins 5 sur 20, puisque la personne étant prélevée au hasard, on est dans une situation d'équiprobabilité, donc ça va être le nombre de personnes s'intéressant ni au sport ni à la lecture, divisé par le nombre total de personnes. Je trouve donc 3/4 ou 0,75. À présent, je peux répondre à la deuxième question. Donc pour calculer la probabilité de l'intersection d'événements S et L, je vais dire que c'est P de S plus P de L moins P de l'union. P de S, c'est 10 sur 20 puisque j'ai 10 personnes qui s'intéressent au sport. P de L, c'est 8 sur 20 puisque j'ai 8 personnes qui s'intéressent à la lecture. Et la probabilité que la personne s'intéresse au sport ou à la lecture, d'après la question précédente, c'est 3/4 ou 0,75. J'effectue l'opération et je trouve 0,15 et j'en déduis que la probabilité qu'une personne s'intéresse aux deux activités est égale à 0,15.